Lorsqu'on investit en bourse, on peut investir via une stratégie ETF, via une stratégie action, et même là-dedans, on peut choisir des actions à dividendes, des actions de croissance, etc. Et évidemment, on va se baser sur différents critères. Donc, si vous optez pour une stratégie plutôt orientée action, stock picking, vous allez regarder la croissance du chiffre d'affaires, la croissance des bénéfices, des ratios de valorisation, etc., etc. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un critère. Alors, ce n'est pas du tout un critère fondamental, mais je trouve intéressant de vous en parler et d'en faire une vidéo. Le critère qu'on va regarder dans cette vidéo, eh bien, c'est tout simplement les entreprises qui cotent à leur plus bas sur ces 12 derniers mois. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans cette vidéo, je vais vous présenter trois actions, attention, qui payent des dividendes et qui les augmentent également depuis plusieurs années. Trois actions à dividendes, donc, qui cotent aujourd'hui au plus bas sur ces 365 derniers jours. En tout cas, elles sont vraiment dans cette zone basse. Ça ne veut pas dire qu'il faut se ruer dessus parce que c'est une occasion en or, non. Pas comme toutes les bêtises que je vois passer en ce moment sur le CAC 40 qui baissent fortement à cause des élections, donc les gens se précipitent pour acheter des entreprises françaises pour leur PEA. Loin de là, ce n'est pas parce que l'entreprise cote à son plus bas sur ces 12 derniers mois qu'il faut se ruer dessus. Il peut y avoir beaucoup de raisons, dont peut-être même des pertes de bénéfices, un ralentissement de la croissance, etc. Donc il faut toujours aller creuser un petit peu et comprendre pourquoi l'entreprise cote aussi bas. Peut-être aussi que c'est parce qu'elle était survalorisée auparavant. Donc sans plus attendre, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on regarde ensemble la première action. Et pour ça, je vais me rendre sur Seeking Alpha pour accéder aux données et également au cours de l'action. Et on va commencer avec l'entreprise Pepsi. Pepsi, vous connaissez, grand rival de Coca-Cola. D'ailleurs, c'est toujours la guéguerre entre les deux. Est-ce que je dois investir sur Pepsi? Est-ce que je dois investir sur Coca-Cola? Vous le savez, beaucoup de grands investisseurs, dont Warren Buffett, sont plutôt orientés vers Coca-Cola. D'ailleurs, Warren Buffett a ses actions, 400 millions d'actions Coca-Cola en portefeuille depuis 1985. Il n'y a jamais touché. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir un rendement dividende d'environ 50 centimes pour chaque dollar investi il y a 40 ans. C'est juste énorme. Mais Coca-Cola, je vous en ai déjà parlé pas mal de fois dans mes vidéos top 5, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Pepsi. Pepsi, vous allez le voir, a eu des hauts et des bas ces 12 derniers mois. Et aujourd'hui, se situe plutôt dans ce range plutôt bas pour le cours de l'action. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Pepsi. Donc je me rends sur Seeking Alpha, ici c'est déjà ouvert, je clique sur Pepsi et vous voyez Pepsi est juste ici. Pepsi, symbole PEP, PEP, cote aujourd'hui à 167,28$. Vous retrouvez l'action cotée au Nasdaq et vous le voyez, sur un an c'est une baisse de près de 10% du cours de l'action. Je descends un petit peu, on peut voir ici que son point le plus bas c'est 155, donc ici à 167, on est à juste quelques points de ce plus bas à 155. Par contre, le plus haut c'était 192, et quand est-ce que c'était? C'était à l'été dernier, c'était vers fin juillet 2023. On va revenir sur le cours de l'action dans un instant, mais d'abord penchons-nous sur les chiffres de l'entreprise. Pour ça, je vais cliquer juste ici sur Financials. D'ailleurs, vous me demandez souvent quel site j'utilise, etc. Vous l'avez ici à l'écran, hein, c'est Seeking Alpha. Vous pouvez directement aller dessus via Google, ou bien je vous mets le lien ici en dessous dans la description. Ici, on va descendre un petit peu, on va regarder le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ce qu'on veut voir, c'est une tendance haussière, et c'est ce qu'on voit juste ici. On peut voir une belle tendance haussière au fil du temps. Sur ces 12 derniers mois, Pepsi a réalisé un chiffre d'affaires de 91,87 milliards de dollars. On observe une très belle croissance depuis 2019-2020. Je vais descendre un petit peu pour voir si l'entreprise réalise du bénéfice, enfin surtout quel bénéfice est-ce qu'elle réalise, parce que oui, elle en fait. Donc on va se pencher ici sur le net income. Ce qui nous intéresse évidemment, c'est la tendance long terme. Ce n'est pas parce que l'entreprise a fait un pic de bénéfices comme ici en 2018 ou bien un bénéfice plus faible en 2017 qu'il faut s'arrêter là et ne pas aller chercher plus loin. Nous, ce qu'on veut évidemment, c'est la tendance long terme. Et la tendance long terme est plutôt positive, c'est en croissance. L'entreprise fait 9,18 milliards de dollars de bénéfices sur ces 12 derniers mois. On va continuer avec le free cash flow parce que, vous le savez sans doute, mais Pepsi évidemment paye et augmente son dividende depuis pas mal d'années. On va regarder ça dans un instant. Et elle le paye avec quoi? Eh bien, elle le paye avec son free cash flow. Donc on se rend sur la partie free cash flow. Je descends tout en bas. Et ici, on peut voir que le free cash flow, eh bien, on n'a pas la tendance haussière que l'on a envie de voir avec le chiffre d'affaires, les bénéfices, etc. Mais honnêtement, pour une boîte comme Pepsi, une boîte solide qui est arrivée à maturité, c'est tout à fait acceptable d'avoir un free cash flow stable. Donc ici, on peut voir qu'il est stable sur ces 10 dernières années. Sur les 12 derniers mois, l'entreprise faisait 6,42 milliards de dollars de free cash flow. Et ce free cash flow, comme je vous l'ai dit, il est utilisé pour le paiement du dividende, mais également pour les rachats d'actions. Pour ça, encore une fois, on se rend sur la balance sheet, tout en bas ici sur Seeking Alpha. Et on peut voir le total shares outstanding. C'est le nombre d'actions en circulation. On regarde et ce chiffre
contrairement aux autres chiffres, on veut voir une diminution, une décroissance. Et c'est exactement ce qu'il se passe ici. Regardez, ce chiffre baisse, ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'actions en circulation puisque Pepsi utilise le free cash flow pour les racheter et c'est très positif pour les investisseurs. C'est une des façons pour une entreprise de, entre guillemets, reverser de l'argent indirectement à ses investisseurs, paiement de dividendes et rachat d'actions puisque moins il y a d'actions en circulation, plus les parts que l'on détient de l'entreprise sont importantes. Et ici, vous le voyez, ce chiffre est en baisse. Il y avait 1,37 milliard d'actions en circulation sur ces 12 derniers mois. Maintenant, on va regarder le dividende. Comme je vous l'ai dit, Pepsi paye et augmente son dividende depuis pas mal de temps. C'est indiqué ici, 51 années sans interruption, ce qui fait que Pepsi est un dividende king, un dividende roi. Je vous avais fait une vidéo sur les dividendes il y a quelques mois, d'ailleurs, une vidéo qui vous avait bien plu, et dans laquelle je partageais un fichier qui reprenait la liste des dividendes king, donc les entreprises qui payent et augmentent leurs dividendes depuis 50 ans et plus, et des dividendes aristocrates qui les payent et augmentent depuis plus de 25 ans. Ce fichier, vous le retrouverez juste ici dans la description si vous souhaitez le télécharger. Donc très bon dividende avec un score A+. Maintenant la question c'est est-ce que ce dividende est safe ? Est-ce que l'entreprise peut se permettre de le payer ? Pour ça on regarde le payout ratio ou le ratio de distribution en français. Et on peut voir que sur les 12 derniers mois, il est de 66%. C'est un petit peu élevé en général, on aimerait voir ce ratio en dessous de 50, en dessous de 40 idéalement. Donc ici attention, mais 66, ce n'est pas non plus démesuré, donc c'est ok pour le moment, mais on le surveille. Si on se rend sur le dividend scorecard, on va ici voir le yield de 3,24%, ce qui honnêtement n'est pas trop mal pour une entreprise qui paye et augmente son dividende depuis tellement d'années. Au total, l'entreprise paye un dividende de 5,42$ par action, et ce dividende sur ces 5 dernières années est augmenté en moyenne de 6,62%, ce qui vous permet largement de battre l'inflation. Donc si maintenant on retourne ici sur la première page et qu'on regarde le cours de l'action, évidemment sur le long terme, on a une très belle tendance haussière, vous le savez, Pepsi c'est une boîte solide, une boîte qui est là pour durer. Sur ces 10 dernières années, on est sur une hausse du cours de l'action de 87%, sur 5 ans, on est sur une hausse de 25%, ce n'est pas extraordinaire, mais il faut aussi prendre en compte le dividende qui est payé. Et sur un an, regardez, on est sur une baisse de près de 10%. On avait un plus haut ici, comme je vous l'ai dit, à près de 192$, donc c'était le plus haut sur ces 52 dernières semaines. Un plus bas juste ici à 158, et puis ça a tradé dans un range juste ici, entre on va dire 160 et 170. Et puis récemment, ça a encore un petit peu baissé. Aujourd'hui, Pepsi à 167$. Ça peut être intéressant. Elle n'est pas survalorisée. Le PE ratio, le ratio cours-bénéfice est de 20, ce qui historiquement est un petit peu en dessous de la moyenne pour Pepsi. Bien sûr, ce n'est pas parce que l'action a perdu 10% ces 12 derniers mois, et ce n'est pas parce que l'entreprise cote, encore une fois, dans ce range un petit peu bas, qu'il faut se précipiter dessus. Mais voilà, je voulais vous en parler dans cette vidéo. Maintenant, passons à la deuxième entreprise qui, vous allez le voir, on reste un petit peu dans le même domaine, qui est McDonald's. McDonald's, vous retrouverez l'entreprise cotée au New York Stock Exchange sous le symbole MCD. L'action vaut 259$ au moment où je tourne cette vidéo. Et ici, vous le voyez, regardez, sur un an, on est pareil que Pepsi sur cette range plutôt bas, puisque à 2 reprises, l'action a tapé les 300$, c'était à l'été 2023, puis à nouveau fin janvier 2024, donc de cette année, avant de rechuter. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur les plus bas qu'on avait connus en octobre dernier. Le plus bas, c'était 245$ à 259$. On n'est pas si loin que ça. Même chose que Pepsi. Ici, on va aller regarder les chiffres pour McDonald's. McDonald's qui, non, n'est pas une boîte qui fait des burgers, mais c'est plutôt une énorme boîte immobilière, puisque l'entreprise détient la majorité des terrains sur lesquels sont construits les franchises. Donc je clique sur Financials et on va descendre un petit peu. On veut voir une tendance haussière long terme. Et ici, on a une tendance plutôt en dents de scie, puisque c'était assez élevé en 2014-2015, puis ça avait baissé jusqu'à 2020, avant de voir un rebond et de voir le cours de l'action regrimper à nouveau. L'entreprise a fait 25,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur ces 12 derniers mois. Si on descend un petit peu, on va pouvoir voir les bénéfices de l'entreprise. Et ici, par contre, c'est très très positif puisqu'on a une tendance croissante sur le long terme. Regardez, en 2014, la boîte faisait 4,7 milliards de dollars de bénéfices, elle en fait 8,59 sur ces 12 derniers mois. C'est d'ailleurs son bénéfice le plus élevé dans l'histoire de la boîte. Maintenant, pareil, même exercice, cash flow, puisque l'entreprise paye et augmente son dividende depuis plusieurs années et fait également des rachats d'actions. Donc,
Qu'en est-il du free cash flow? Je descends tout en bas, hop hop hop, juste ici, et on peut voir que le free cash flow est également en tendance haussière. Donc ici, comme je vous ai dit avec Pepsi, si on voyait une sorte de stagnation, stabilité dans le free cash flow, ce n'est pas trop mal pour une boîte comme Pepsi, McDonald's, des boîtes qui sont arrivées à maturité. Ici en l'occurrence, c'est que du positif, tendance haussière sur le long terme, avec 6,3 milliards de dollars de free cash flow sur ces 12 derniers mois. Est-ce que l'entreprise fait des rachats d'actions? J'ai déjà regardé, la réponse est oui, mais je vais vous le montrer juste ici à l'écran. Je descends tout en bas sur la balance sheet et regardez, on voit que c'est en baisse sur le long terme, c'est parfait. Il y avait 961 millions d'actions en circulation en 2014 et ce chiffre n'a fait que baisser au fil du temps. Il y avait 720 millions d'actions en circulation sur ces 12 derniers mois. Au niveau du dividende, regardez, dividend history, l'entreprise le paye et l'augmente sans interruption depuis 22 ans, avec un score ici sur Seeking Alpha de A+, pour la croissance et de B+, pour le paiement. Comme je vous l'ai dit, 25 ans, c'est dividende aristocrate, donc McDonald's n'en est pas encore un, mais s'il continue de payer et augmenter son dividende sur ces 3 prochaines années, eh bien en 2027, McDonald's passera dans la cour des grands, dans la cour des dividendes aristocrates. Au niveau de la sûreté du dividende, qu'est-ce que ça donne? Hop, on peut le voir ici. Le payout ratio sur ces 12 derniers mois est de 54, 55, donc c'est très bon, même si ici, Seeking Alpha, je ne sais pas pourquoi, donne une note D, 55%, je trouve que c'est plutôt pas mal, on va pas se plaindre. Le yield, par contre, est un petit peu plus bas que Pepsi, je vais plutôt aller sur le dividend scorecard. Regardez, le yield est de 2,58%, avec un dividende annuel qui est de 6,68$ par action, et ce dividende augmente plus rapidement que celui de Pepsi, puisque ici il augmente en moyenne sur ces 5 dernières années de 7,78%. On va retourner ici sur la première page, on va regarder le cours de l'action. Encore une fois, vous imaginez sur le long terme, on a une belle croissance haussière. Sur 10 ans, le cours de l'action a grimpé de plus 147%. Sur 5 ans, regardez, plus 27%. Donc là encore, il faut ajouter à ça le paiement du dividende. Sur une année par contre, regardez, c'est une baisse de moins 12%. Je vous l'ai dit, à 2 reprises, le cours de l'action a tapé les 300$. C'était en juillet 2023 et en janvier 2024, avec un plus bas en octobre 2023 à environ 245$. Et aujourd'hui, on retourne vers cette zone basse. Ça peut nous donner envie de faire plus de recherches. Regardez ici, le PE ratio est de 21,25. D'ailleurs, ce que j'avais fait, c'est que j'étais tombé sur un site qui est plutôt pas mal, qui s'appelle fullratio.com. Et on peut regarder ici le PE ratio historique. Donc, on peut voir que en moyenne, il est de 25 pour McDonald's, médian 24,7, avec un PE ratio au plus bas qui était à 18. Et la dernière fois qu'on l'a vu aussi bas, il me semble que c'était ici en 2014, 2014-2016, c'était assez bas. Et le PE ratio était au plus haut, à 33, c'était en 2020. Donc ici, ça peut être intéressant. Donc dites-moi ce que vous pensez de l'action McDonald's ici en dessous dans les commentaires. Dites-moi si vous détenez des actions McDo ou pas en portefeuille. Et on passe maintenant à la troisième action que j'ai envie de vous présenter. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne, c'est un REIT. Non, ce n'est pas Realty Income, c'est Vici. Vici Properties qui cote au New York Stock Exchange sous le symbole Vici, V-I-C-I. Et l'action vaut 28,10$ au moment où je tourne cette vidéo. On va aller ici sur la première page. Et pareil que les autres actions, sur un an, on est sur une baisse du cours de l'action de 10%. Et on est vraiment sur cette zone basse ici. On a vu un plus bas ici autour des 26, c'était quoi exactement, 26,60, 27 ici, en avril 2024. Et un plus haut à 2 reprises, en juillet 2023 et en janvier 2024. Pareil, on regardait les finances de l'entreprise, chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça donne? Et bien, on peut voir une très belle croissance sur ces 10 dernières années, avec un chiffre d'affaires qui est passé de quelques millions de dollars en 2014 à 3,68 milliards de dollars sur ces 12 derniers mois. On descend un petit peu pour regarder le bénéfice de l'entreprise. Et ici, pareil, excellente croissance sur le long terme, avec vraiment une explosion sur cette dernière année. Puisque entre 2022 et 2023-2024, le bénéfice a plus que doublé. Il est de 2,58 milliards sur ces 12 derniers mois. L'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait avec son free cash flow? Vous le savez, c'est un REIT, donc elle est dans l'obligation de reverser plus de 90% de ses bénéfices aux actionnaires. C'est comme ça, c'est la loi aux États-Unis. On va aller regarder ce free cash flow. Et le free cash flow, ici, vous voyez, il est négatif. Et ici, vous allez me dire, mais Juan, tu nous as dit que le free cash flow devait être positif parce qu'il permet aux entreprises de payer le dividende, de faire des rachats d'actions ici. Oubliez ce que je vous ai dit, pour les REIT, c'est complètement différent. Le free cash flow, évidemment, est important, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le AFFO. Ce sont les fonds tirés des opérations, et c'est d'ailleurs sur ça aussi qu'on se base
pour calculer le ratio de distribution. On ne va pas regarder le ratio de distribution classique sur base du bénéfice. On va regarder le ratio de distribution sur base du AFFO. Et d'ailleurs, on va se rendre tout de suite sur le dividende. On ne va pas se rendre sur la balance sheet, on ne va pas aller regarder le nombre d'actions en circulation puisqu'il est en augmentation chez les REIT. C'est normal, c'est une façon pour ces boîtes de, en mettant des actions en circulation supplémentaires sur les marchés, de lever du cash, ce qui leur évite d'aller voir les banques, d'aller emprunter et s'endetter avec des taux d'intérêt qui peuvent, notamment en ce moment, être très élevés. Donc c'est tout à fait normal de voir des actions en circulation en augmentation pour les REIT, retenez ça. Donc maintenant si on regarde le dividende, on va aller sur Dividend History, il est payé et augmenté depuis 5 ans sans interruption. Vici, il faut savoir que c'est une boîte qui a vraiment commencé à croître seulement ces 5-6 dernières années suite à une scission du groupe César Entertainment. Au niveau du Dividend Safety, vous allez le voir, hein, si on regarde le Dividend Payout Ratio, honnêtement, c'est pas trop mal, il est de 63, mais encore une fois, ce n'est pas ça qu'on regarde. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le AFFO Payout Ratio. Et on peut voir que sur les 12 derniers mois, il est de 75%, ce qui honnêtement est tout à fait acceptable pour un REIT. On va retourner ici sur la première page, sur le cours de l'action. Comme je vous l'ai dit, Vici sur ces 12 derniers mois cote dans ce range, compris entre 27 et 32 $, avec aujourd'hui une tendance un petit peu baissière, puisqu'elle revient vers ces 27 $, c'est 26, c'était quoi exactement 26,63, c'était son plus bas sur 52 semaines. Et aujourd'hui, je vous le dis, j'ai mis Vici sur ma liste de surveillance, et ça commence vraiment à m'intéresser. Je pense que dès le mois prochain, je vais commencer à vendre des cash secure put, des options put sur Vici, autour des 27 $, je pense. Vendre des puts, ça va me permettre de faire deux choses. Premièrement, d'empocher une prime, tout simplement. J'empoche du cash pour vendre une option put à 27 $ sur Vici. Et en plus de ça, ça me permet, si jamais l'action baisse, de les acheter à 27 $, si jamais mon option put est assignée. Si ce que je suis en train de vous raconter, c'est du chinois, pas de souci. J'ai un e-book complètement gratuit juste ici en dessous dans la description qui va vous en apprendre plus sur ce que sont les options et ma stratégie en bourse. Je vous invite vivement à aller le télécharger. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous pensez de ces trois boîtes qui augmentent et payent leurs dividendes sans interruption, hein, McDonald's, Pepsi et Vici Properties. Est-ce que vous possédez des actions d'une de ces trois boîtes en portefeuille? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout ici en dessous dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir comme d'habitude de discuter avec vous. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas encore fait. En un petit clic, ça fait plaisir. Et les amis, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. En attendant la prochaine, je vous dis salut. Ciao, ciao.